Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien de mon côté. Et je ne vais pas perdre trop mon temps parce que ça ne peut qu'aller mieux avec une journée comme celle-ci. Je vais sans plus tarder entrer dans les vifs du sujet de cette vidéo, où je vais commencer par nous parler de mon registre d'appel. Je vais faire ma liste de présences d'après mon registre d'appel. Je vais commencer par appeler Messieurs Ballon d'Or. Ousmane. Non, il n'est pas là. Ousmane n'est pas là aujourd'hui. Soulé d'or, El Pichichi, l'homme de tous les records. Kylian, le général Mobutu. Ah, par contre, tu te caches bien au fond de la salle. Ouais, on te voit, on te voit, on te voit. Bah, désolé, malgré qu'on te voit, on peut à peine te voir parce que la seule fois où on t'a vu du match, c'est quand tu as fait ton fameux et aussi quand tu as failli tuer les gardiens espagnols, Unai Simon. Ça, c'est méchant, faut plus jamais refaire de tels actes, ok? C'est bien général, c'est bien général. Regarde-moi. Je donne des ordres généraux comme si je peux échapper à sa sentence. Et puis le troisième élève, nous allons appeler monsieur Mr. Nonchalant. Mr. Nonchalant, est-ce qu'il est là dans la salle quelque part? Bah. Oh, monsieur Nonchalant. Monsieur Nonchalant. Ah, monsieur Nonchalant n'est pas là. Ok, désolé, je m'excuse. Puis, oh, écoute. Bah, il n'y a plus personne. Donc, dans cette équipe de France, il n'y a plus personne. On a assisté au match Espagne-France, ou je dirais France-Espagne, parce que la France qui s'est qualifiée en demi-finale en premier avant l'Espagne. On espérait voir un vrai match. On espérait voir un vrai jeu, de la possession et de la domination des balles de la part des Espagnols et des contre-attaques rapides et explosives de la part de la France, désolé, qu'on n'a absolument pas vu. Et moi, je me demande qu'est-ce qui s'est passé dans ces matchs et j'aimerais savoir, la France a marqué combien de buts dans ces matchs? Mais non, les gars, mais non! Non, sérieux. Même pas un but, wesh. Même pas un but, wesh, même pas un but. Ça, c'est désolant de la part des Français. Alors que jusque-là, la France était lancée comme la meilleure équipe de ce tournoi, de cette compétition. La France était parmi les meilleures attaques, je pense, au moins que je ne me trompe, c'était la meilleure attaque avec, je ne sais pas, 16 ou 17 buts marqués. Et aujourd'hui, ils ont fait face à un bon bloc défensif qui n'a pas été un bloc défensif, qui a joué un jeu beaucoup plus ouvert. Pourquoi je parle que l'Espagne était un bloc défensif? Parce que l'Espagne sait comment garder ses cages inviolées. Et durant tous les tournois, durant toute la compétition, l'Espagne n'a encaissé qu'un seul but. C'était contre la Belgique. On a vu récemment, l'Espagne a pris qu'un seul but. Et face à la France, on se disait la France est une armada offensive. La France, elle va à 1000 à l'heure. La France, elle peut faire des dangers dans tous les sens, à gauche, à droite, au milieu, même au poste numéro 10. C'est dangereux et c'est excessif. On pensait qu'on allait avoir un match d'anthologie. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a eu au final? Rien. La France a marqué combien de buts? Même pas un but dans ce match. La France s'est laissée... Non, je ne dirais pas qu'elle s'est laissée. La France a vu son adversaire être beaucoup plus fort que lui, alors que la France a été annoncée comme favorite pour cette rencontre. J'aime la confiance et la philosophie de Yamal. Il va en conférence de presse, il lance pas assez de pics, mais il essaie de mettre son équipe et de se mettre lui-même en confiance pour essayer de déjouer un peu ou de travailler la philosophie des joueurs français. Et il a bien réussi son coup. Il n'est pas forcément entré dans la tête de tous les joueurs français, comme on dirait, ou même oui, parce qu'il a réussi son coup. On dirait que oui, Yamal, il a réussi son coup en faisant tout ce qu'il savait mieux faire. Il a été bon dans le jeu, dans les passes, il a pris les bonnes décisions. Il a même marqué son but. Malheureusement, il y avait hors-jeu, je ne sais pas de combien de centimètres avec cette loi de hors-jeu là qui est devenue un peu trop exagérée. Mais c'est le football, on ne peut rien faire. Ah, ça, pas trop de questions pour ça. Ça, c'est pour piquer tous les joueurs de l'équipe de France. Tchou, 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 tchou. S'ils essayent de faire encore le malin comme ils ont promis. Je vais vous dire une chose qui est vraie. La France a été forte et forte comme elle le pense. Mais elles ne le sont pas réellement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils ont rencontré une équipe qui s'est jouée au ballon. Je n'enlève pas les crédits de toutes les équipes auxquelles ils ont fait face, la Norvège, le Sénégal, que je respecte beaucoup. Mais ce soir, la France avait eu un gros cadeau en face de lui.
l'équipe qui sait mieux manier les ballons plus que tous, je vous jure. Il n'y a aucune équipe dans cette Coupe du Monde que j'ai vue qui est en train de manier la balle comme l'Espagne l'a fait aujourd'hui. À un moment, ça m'a donné des flashbacks du Barça 2009. La maîtrise technique, l'aisance, le calme, la tranquillité. En tout cas, c'était trop. C'est trop. Et si j'essaie de voir c'est quoi que la France a fait de mieux dans ces matchs. 0 sur 0. N'a malheur. Ah, me donne la misère. 0 sur 0. Je n'ai vu que les malheurs. Pas les malheurs, mais les malheurs. 0 sur 0 sur la France. En tout cas, la France, vraiment aujourd'hui, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que désolant. Mais on ne peut pas toujours tomber sur la France. Il ne faut pas oublier les crédits que l'Espagne vaut en cette soirée. L'Espagne a fait un temps plein. L'Espagne a battu son plein. Et l'Espagne mérite tout le respect. Alors, en tout cas, il nous reste, nous autres, voyager sur le maillot du Barça. Il ne nous reste plus qu'à espérer la victoire de l'Argentine contre l'Angleterre, qui ne sera pas un match facile. Mais du coup, ça nous promettra peut-être une finalissima qu'on a raté de voir. En tout cas, je suis désolé, mes chers amis. L'Espagne, c'est beaucoup plus fort. Respectez l'Espagne et respectez la mine. Parce que la France, aujourd'hui, c'était 0 sur 0. Je vous assure, la famille, la joie que l'Espagne s'est donnée, la joie que l'Espagne a donnée aujourd'hui au football, le football a gagné. On sait bien voir la différence pour voir ce tout petit garçon qui est venu pour supporter son équipe, la France, et qui a fini déçu parce que la France a été absente, quasi inexistante. Pas quasi, mais totalement inexistante. À 1000%, la France n'a pas existé d'une seule seconde. À 1000%, la France n'a existé en aucune seconde dans ces matchs. En tout cas, on peut voir les petits pleurer. Et de l'autre côté, ces petits en train de faire la joie, des grimaces. Non. En tout cas, il que fouet. Et prenez soin de vous, la famille, on reste ensemble.